Salut les agris, c'est un agri dans le Lot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le désherbage mécanique des céréales d'hiver. Donc pour ça, on va prendre le N134, on va aller atteler l'outil et on se retrouve juste après. C'est parti! Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose, So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? Voilà, du coup l'outil qu'on est en train d'utiliser là, que j'ai derrière moi, s'appelle une RC Trille. Bon, ça là c'est une RC Trille de la marque Tréfleur. La RC Trille, son principe est simple, c'est plein de toutes petites dents à ressort et où on va régler l'agressivité et on va passer dans nos cultures en place. Donc le but étant de ne pas régler trop agressif pour pas que ça arrache, donc en l'occurrence la culture en est l'orge, mais que ça arrache quand même les herbes indésirables. Donc c'est pour ça qu'on va quand même, de base en agriculture biologique, on va semer des densités plus élevées de notre culture, sachant qu'on va avoir de la perte de pied comme ça. En l'occurrence, dans cette parcelle, c'est pas une parcelle en agriculture biologique. Sur l'exploitation, il y a une partie en agriculture biologique et une partie en conventionnel. Donc là, on est dans une pièce de 10 hectares en conventionnel. Il y a eu beaucoup de soucis à la levée, parce que ça a été semé tard, pas forcément dans les meilleures conditions. Et il n'y a pas vu intérêt de faire un désherbage chimique vu le prix des produits et vu que sur l'exploitation ils sont équipés en matériel pour désherber les cultures en bio, on tente de faire de sauver un peu cette orge en faisant du désherbage mécanique. Donc il y a eu avant un passage de houe, donc pareil un outil pour désherber mécanique, et là maintenant je fais un second passage avec cette RC Trille pour continuer à arracher les mauvaises herbes. Là j'arrive en bout doré et je vais vous montrer pourquoi je fais demi-tour, pourquoi je relève les extrémités de la RC Trille quand je fais demi-tour. Parce qu'en fait c'est un outil qui fait 12,80 m de large et quand on arrive en bout de raie, je préfère toujours un peu relever les éléments extérieurs pour éviter qu'en faisant demi-tour, j'accroche les éléments extérieurs, parce que vu la largeur de l'outil, il y a des éléments qui replongent un peu comme ça en bout de raie. Donc là je suis en bout de raie, j'ai relevé mon outil, j'ai coupé mon guidage et vous voyez chaque côté de la RC Trille comme ça repenche quand même pas mal. Donc pour éviter de tordre, je remets un petit coup dans chacun de mes distributeurs, donc pas de beaucoup, hein. Je le relève juste un peu comme ça et là pareil comme ça là, pour éviter qu'en faisant demi-tour je touche. Voilà. Les réglages d'une RC Trille. Comment on règle une RC Trille? Il y a deux grands critères pour régler la RC Trille. La première, c'est notre vitesse d'avancement. Donc là, on voit, je varie entre 4,9 et 5 km/h. Donc ça, c'est le premier critère. Et après, on a un second critère pour pouvoir régler la RC Trille, qui est l'agressivité des dents. Donc pour l'agressivité, c'est tout simple. Je sais pas si là on va bien voir. Mais ouais, je sais pas si vous voyez bien là-bas, il y a une graduation là, de 0 à 9.
Et ça en fait c'est une agressivité. Ça c'est là-dessus où on gère l'agressivité. L'agressivité sur les RC-Tri Tréfleur, on la règle par l'hydraulique. Ça veut dire que avec mon distributeur, je vais venir, il y a une petite bague sur un câble qui court sur la règle là où il y a de 0 à 9. Et donc 0 c'est presque pas du tout agressif et 9 c'est le plus agressif qu'on puisse avoir. Donc quand ce câble bouge, ça va venir tendre les rouleaux à l'avant là, les rouleaux jaunes que vous voyez là tout le long. Ça va enrouler le câble et sur ces rouleaux jaunes, à chaque fois il y a un petit câble qui part sur une dent et entre la dent et le câble il y a un ressort. Et donc quand j'en mets un coup de distributeur, ça va monter et on aura une agressivité plus haute. Donc là en agressivité je suis à 6 et en vitesse je suis à 5 km/h. J'ai fait des tests, donc on fait pas ça au hasard, hein. Au début j'ai commencé la parcelle moins agressif, moins vite, et j'ai vu que je pouvais avancer un peu plus vite. La vitesse va surtout jouer sur le recouvrement. En fait, plus on va aller vite, plus ça va gicler de terre et plus on va recouvrir notre culture. Donc au début j'avais essayé de monter à 5,5 à peu près. Je trouvais que ça recouvrait trop mon orge, mais j'étais moins agressif et du coup là j'ai baissé en km/h, je suis retombé à 5 et j'ai augmenté mon agressivité à 6. Et vous verrez qu'on arrive quand même à arracher pas mal d'herbe sans trop déchausser notre avoine. J'avais pris le drone, j'espérais vous faire des petites prises de vue de dehors avec le drone. Et malheureusement, on a des rafales de vent. Là, on est sur une parcelle. Cette parcelle est toujours en moyenne ventée parce qu'on est vraiment sur un plateau. Mais là, on a de sacrées rafales de vent. Déjà, on est à plus de 30 km/h, je pense, en vent. Et les rafales de vent, je n'ose pas faire décoller un drone. Donc, je vais essayer de vous faire des petits plans comme ça et on va voir ce que ça va donner. C'est parti! Running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Voilà les agris, là je suis sur le chemin, là je quitte la ferme. Du coup c'est une fin de journée pour moi et c'est en même temps une fin de vidéo pour vous. J'espère qu'elle aura pu vous plaire et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!